Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve enfin après pas mal de temps. Encore une fois, je suis désolée pour mon absence, mais je suis enfin en vacances après avoir travaillé en bibliothèque et donc j'ai enfin du temps parce que en fait j'arrivais pas du tout à refaire des vidéos lorsque je travaillais et puis je faisais aussi d'autres choses. Bref, j'ai eu une fin d'année une fin d'année scolaire assez intense avec les études que je terminais, plus mon travail, bref. Mais en attendant de retrouver un travail, de faire d'autres choses, eh bien je reprends les vidéos ici. Et on reprend avec un book haul parce que j'ai fait quelques petits achats ces derniers temps. Donc je voulais vous les montrer pour, on va dire, reprendre avec une vidéo tranquille et pas très très longue. Donc c'est parti. Et on commence avec L'Offrande, qui est un livre de Holly Black qui se situe dans l'univers du Prince Cruel. Si vous connaissez Le Prince Cruel, c'est une trilogie de fantasy. Et donc c'est un livre qui se situe dans le même univers, qui raconte une autre histoire, mais on retrouve les failles qui sont les créatures récurrentes dans cet univers. Donc on se trouve ici au royaume des failles, là où personne n'est en sécurité, c'est ce qu'on apprend dans Le Prince Cruel. D'ailleurs je le dis en passant, mais cette saga est vraiment géniale. En tout cas moi je l'ai vraiment adorée. J'ai fait une vidéo avis lecture il y a pas mal de temps, mais c'est une des sagas que je recommande vraiment si vous aimez, on va dire, le fantastique aussi, parce qu'on a le côté, il y a notre monde et le monde magique, et on a notre héroïne qui a été, on va dire, kidnappée quand elle était petite, et elle a vécu, elle a grandi dans le monde des faées, et elle va devoir se battre pour trouver sa place, et en même temps se battre contre le prince Cardan, qui est, on va dire, son ennemi le plus important. Mais il n'y a pas que ça, il y a des histoires d'intrigues politiques, il y a... Bref, c'est vraiment génial comme saga, j'en parle pas trop parce que sinon je vais déblatérer dessus pendant longtemps. Mais en tout cas, voilà, j'étais très intriguée par ce nouveau livre. En plus, il y a déjà le deuxième qui est sorti. Pas le deuxième, un autre qui est sorti parce qu'il y en aura 3 de livres comme ça avec une histoire, on va dire, en plus. Bref, c'est un grand univers, Le Prince Cruel, et donc je voulais trop découvrir celui-là, donc je l'ai acheté et on va voir ce que ça va donner. Donc oui, comme dit derrière, en fait, c'est le premier des contes de faées modernes, donc il y a L'Offrande, La Valeureuse et La Quête Impossible. Pour l'instant, La Quête Impossible n'est pas encore sortie, il me semble. Et donc celui-là, il nous fait suivre Kae, qui a 16 ans, qui vit sur les routes avec le groupe de rock de sa mère, mais une agression la contraint à retourner dans la maison de son enfance. Et donc Kae, qui a toujours eu la capacité de voir les faées, espère pouvoir renouer avec le monde magique. Mais lorsqu'elle sauve la vie de Roi Ben, un sublime chevalier faé, sa vie bascule, vraiment. Désormais au cœur d'un conflit de pouvoir entre deux royaumes rivaux, elle doit cacher qui elle est et lutter pour rester en vie. Je vous avoue, je redécouvre le résumé en même temps que je vous le dis là, et ça a l'air pas mal. En tout cas, ça me donne envie. Enfin, j'ai hâte de voir ce que Holly Black nous réserve avec cette petite histoire. Ça fait une histoire en plus, ça peut être très sympa à lire. Ensuite, on poursuit avec Les Petites Reines de Clémentine Beauvais, que je voulais lire depuis très très longtemps, surtout que j'ai lu la BD en fait, donc l'adaptation en BD, que j'avais beaucoup aimé, et donc je me suis dit pourquoi pas acheter le roman. C'est aussi un roman qui peut être sympa à lire justement en été, pendant les vacances. Je pense pas le lire tout de suite, mais il me tentait beaucoup. Et donc ici, on est vraiment sur un roman assez drôle, donc comique, mais avec des messages forts, puisque donc on suit Mireille, Astrid et Akima, qui ont été sacrés boudins de l'année sur Facebook. Mais elles n'ont pas l'intention de se lamenter tout l'été, elles vont monter à vélo, direction Paris et direction la garden party de l'Elysée, où elles ont chacune une excellente raison de se rendre, tandis que les boudinettes pédalent, les réseaux s'emballent. Voilà pour le résumé, on comprend un peu l'idée, mais j'avais adoré la BD qui était excellente, et donc j'ai hâte de découvrir le roman. C'est assez court, ça peut se lire très vite, mais c'est un genre de roman qui ne s'oublie pas, qui marque pour ses thèmes forts et le côté comique et je pense sa légèreté, tout en étant un peu grave, enfin vous voyez le genre. Puis Clémentine Beauvais, c'est une référence, donc j'ai très hâte de le lire, je pense que je vais passer un très bon moment. Ensuite, c'est L'été de tous les possibles que j'ai acheté de Jennifer Niven. Alors je l'ai un peu acheté sur un coup de tête avec Les Petites Reines. Les Petites Reines, je l'avais déjà vu passer, je le voulais vraiment. Lui, je l'avais déjà vu passer aussi, mais je me souvenais plus vraiment de ce que ça racontait, mais je savais qu'il me faisait de l'œil. Du coup, je l'ai acheté, mais j'ai absolument aucune idée finalement de ce que je vais y trouver. Et donc pour l'histoire, le résumé nous dit: ce devait être un été inoubliable, un road trip dans l'Ohio avec sa meilleure amie, quelques flirts et sa première fois. Claudine avait tout prévu, sauf le divorce de ses parents. Traînée par sa mère sur une île minuscule du sud, elle s'apprête à passer un mois de juillet déprimant. C'est alors qu'elle rencontre Jeremiah Crew.
Donc voilà, une petite histoire d'amour, je suppose, en été, ça peut être très sympa à lire. Je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre encore une fois par rapport à l'histoire ou les... Je me souviens plus vraiment des avis que j'avais vu passer. Mais ça peut être encore une fois une bonne lecture, donc j'ai hâte de le lire. Alors là, on arrive au livre que j'ai le plus envie de lire dans tous ceux que je vous présente là, parce que c'est Wings of Starlight de Alison Saft chez Hachette Heroes. Donc Hachette Heroes, c'est cette collection qui publie aussi des livres autour des Disney. Enfin, c'est eux qui publient les Twisted Tales, donc les réécritures des Disney que j'aime énormément. Et ils ont sorti Wings of Starlight que j'avais beaucoup vu passer parce qu'en fait on parle, enfin c'est une histoire, c'est l'histoire de l'histoire d'amour interdite, impossible entre la reine Clarion et le roi, je sais plus comment il s'appelle, ça va me revenir, mais dans la Fée Clochette. Voilà, si vous connaissez la Fée Clochette, vous les connaissez et vous savez que c'est l'histoire d'amour qui est évoquée dans Clochette et le secret des fées. Et en fait, je ne m'attendais pas du tout à l'existence de ce livre et quand je l'ai appris, je suis devenue un peu folle parce que je trouvais l'idée géniale et j'ai très très envie de le lire. En plus, il est magnifique. Voilà, on a le roi derrière. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière, mais j'ai vraiment très très hâte. Je ne sais pas quoi dire de plus à part que je pense que ça va être une excellente lecture. Enfin, je l'espère, mais me connaissant, je pense que je vais adorer. Il a l'air génial, et puis plongé dans l'univers de la Fée Clochette, mais dans un roman, c'est assez original, je ne pensais pas pouvoir vivre ça un jour. Donc j'ai hâte de le lire et de vous en reparler. Et on arrive déjà aux deux derniers livres qui sont en fait les deux tomes d'une duologie, donc c'est la duologie Elle et le feu de Alice Doublier, qui est une duologie de fantasy. Que je n'ai pas acheté mais qu'une amie sur Insta m'a envoyé parce qu'elle avait lu le premier et comme elle voulait pas forcément continuer parce que ça lui avait pas plus que ça, elle m'a proposé de me les envoyer pour que je le découvre parce que ça m'intéressait. Et donc je les ai, donc je suis très très contente et c'est de la fantasy, donc j'adore la fantasy, donc j'ai très très hâte de le découvrir. Au niveau du résumé, il faut que je regarde aussi derrière parce que je ne sais plus exactement ce dont on parle. Mais donc, ah voilà, on est dans un monde qui vénère le feu autant qu'il le craint. Et la traque des êtres maudits par les flammes a ramené la paix au sein des royaumes unifiés. Et quand le prince arrive en âge de se marier, les nobles y voient l'occasion de placer leur héritière sur le trône suprême. Ah voilà, et ensuite, 3 héroïnes, c'est surtout ça qui est le point, on va dire, important le point principal du livre. Donc on a Alia qui n'a qu'un objectif, c'est ne pas être choisie par le prince, car elle cache un périlleux secret. Elle peut propager le feu et être découverte, s'ignorer son arrêt de mort. Ensuite on a Ephia qui elle au contraire meurt d'envie d'être remarquée, car cet événement est peut-être sa seule chance d'échapper à l'emprise de ses parents. Et on a Sibylle qui est héritière d'un royaume fragile, qui a quant à elle besoin d'alliés si elle veut espérer demeurer libre. Et donc entre complot et manigance, la rencontre de ces 3 jeunes femmes fait vaciller leur destin tout tracé. Et quand l'amour s'en mêle, c'est le continent entier qui risque de s'embraser. J'aime beaucoup l'idée, la magie là autour du feu, et puis ces 3 parcours différents, ces 3 filles différentes qui vont se rencontrer, je suppose, et leurs chemins qui vont se lier. J'aime beaucoup quand les histoires se basent sur ça. Donc le deuxième tome, il est beaucoup plus petit et court, mais ça veut pas dire qu'il est moins bien, hein. J'ai hâte de découvrir ça. Donc voilà, nouvelle duologie de fantasy, nouvelle saga que je vais découvrir. Je pense que ça peut être très sympa. Et puis l'autrice est française, tout ça, donc j'aime beaucoup découvrir aussi les livres des autrices françaises. Donc on verra ça et puis je vous en reparlerai. Et voilà pour la fin de ce book haul. Alors c'était très rapide, mais je suis quand même contente d'avoir pu vous présenter ces livres. Comme vous l'avez compris aussi, j'ai hâte de les lire et de vous en reparler. J'ai d'autres vidéos qui vont arriver parce que j'ai lu pendant on va dire ces semaines sans poster par ici. Et donc j'ai pas mal de livres que j'ai adorés et dont j'ai envie de vous parler, notamment des mangas parce que j'ai emprunté des livres à la bibliothèque, notamment des mangas, et j'ai commencé des sagas que j'adore et je suis vraiment plongée dedans. Donc je vais faire des vidéos pour vous en parler. En tout cas, j'espère qu'il y a certains d'entre vous qui aiment les mangas, comme ça pourra vous faire découvrir d'autres sagas, même si la plupart sont déjà connues. J'ai aussi ma pile à lire de l'été à vous présenter, même si on est bientôt plus en été, mais moi on va dire que c'est ma pile à lire de septembre, on va dire que je la décale, au pire ça sera ma pile à lire d'automne et c'est pas grave, mais je vais quand même la mettre sous le nom de ma pile à lire d'été, parce que j'ai vraiment envie d'avancer aussi dans tous les romans qui attendent d'être lus, surtout des suites de sagas. Donc vous verrez bien dans la vidéo que je publierai prochainement, et puis
Comme toujours, j'ai des vidéos recommandations, beaucoup d'idées, mais là je vais essayer d'en refaire au maximum. Et si vous avez lu des choses intéressantes, que vous avez des recommandations à me faire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi je suis très contente d'avoir pu refaire une vidéo enfin. Et j'espère que tout va bien de votre côté. Et bonne fin de vacances à vous. Ou en tout cas bon courage, bonne reprise, tout ce que vous voulez. Et sur ce, on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!